Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour donc ces dégustations de ces dernières semaines. Donc, on va commencer avec un cru que j'aime beaucoup, le Plovinsbull de Zintumbrecht en 2011. Vin qui, là, présentait bon, un nez de Mirabelle avec le côté cire d'abeille, un tout petit point pétrolante assez classique de ce type de cru. Une très belle bouche, ample, belle précision, belle matière, la petite pointe de gaz à l'attaque. Donc je vous conseille de secouer un peu la bouteille avant de la déguster. On reprochera peut-être un petit poil d'austérité sur ce millésime. Alors est-ce que c'est la période de la bouteille? Est-ce que c'est effectivement un millésime qui peut ça? C'est très sec, on en vient presque à regretter la petite pointe de sucre qui rendrait ça gourmand sur la finale. Mais un très beau vin quand même. Ensuite, un Lagrange 2004, donc impossible de lire sur l'étiquette qui a assez mal vécu ses 10 ans ou 15 ans en cave. Très classique, un Saint-Julien, donc Château Lagrange 2004. Les Bordeaux Saint-Julien classiques, avec pas mal d'élevage, qui se ressentent. Aujourd'hui, sont bien digérés, qui se ressentent. Mais c'est bon, c'est sur le Moka et puis le poivron rouge grillé, le cassis. Une bouche droite, tendue, jolie matière, belle concentration de tanin, rond, presque soyeux, très joli, pas trop de rigidité, une jolie fraîcheur dans la finale. Un beau vin classique, un Bordeaux arrivé à maturité, très classique. Après, ça n'a pas la profondeur ou l'amplitude qu'on peut trouver dans les grands millésimes. Ensuite, un Bandol, domaine de la Frégate 2004, à nouveau en 2004, mais là par contre c'est un joli millésime à Bandol. Et ça se confirme avec ce vin qui n'est pas de grande réputation et qui pour autant présente là un très joli Bandol avec un nez de fruits noirs, de cassis. Puis on se retrouve les épices, particulièrement ces petites notes d'orange sanguine que j'aime beaucoup dans les Bandols, une petite pointe de cuir et puis un fond cacao très agréable. Une jolie bouche, bien dessinée, les tanins, ça y est, sont arrivés à maturité, c'est fondu, même si on voit, regardez le bord de la bouteille cueillie, avec beaucoup de matière. Ça le mourvèdre, ça met de la matière. Belle structure, mais le tout est bien digéré, c'est droit, c'est tendu, et ça reste ample et généreux. Belle finale fraîche, bref, un joli vin, beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai rentré les 2015 de Bordeaux, donc cette petite série de 2015 que j'avais donc acheté en primeur, a commencé par Grand Puy Lacoste, un cru que j'aime beaucoup, Pauillac 2015. Bon bah moi j'y ai retrouvé tout ce que j'attendais de ce millésime, 2015. Pour moi il est assez proche de 2005. Après 4-5 heures d'aération, le boisé se fait moins présent. On est typiquement là sur le fruit cassis, le fruit noir mûr. Des notes de cèdre, des notes de graphite. Évidemment, c'est encore un peu marqué par l'élevage, mais qui disparaît assez bien. Une bouche droite, puissante, très beau tanin, dense, ample, c'est tonique, c'est soyeux aussi, c'est profond, et jusque dans la finale, fraîche, précise, et avec un gros potentiel, très pauillac, très beau vin. À mon avis, d'ici 15-20 ans, ça sera superbe. Ensuite, un Pomerol cette fois, Beauregard 2015, donc on reste sur 2015. Un nez très gourmand, très fruits rouges, crème de fruits rouges, liqueur de fruits rouges, puis ensuite des notes d'élevage, alors assez marquées là, clairement vanillées, sur un fond fumé mocha. Une bouche droite, tendue, belle matière, dense, tanin soyeux, jusque-là pas de soucis, c'est assez ample. Par contre, sur Beauregard, j'ai trouvé une petite rigidité que j'ai pas trouvée dans les autres 2015. Même si la finale est fraîche, belle et tendue et agréable, voilà, cette petite rigidité que j'avais pas sur le Pauillac ou sur ce Margaux, autre truc que j'aime beaucoup, Malesco Saint-Exupéry 2015. À nouveau là, très beau vin, gros potentiel. Très beau nez, fruits noirs, puis ensuite les épices, plus épices que sur le Pauillac. Et même si on a encore effectivement un peu d'élevage marqué, au bout de 24 heures, ça avait totalement disparu et la bouche était complètement sur le fruit. Très joli tanin, soyeux, dense, c'est tonique, c'est tendu, c'est profond, et y compris dans la finale. Bref, on retrouve tout ce qui fera de cette bouteille un grand vin dans 15-20 ans.
pour les amateurs de vin à la fois profond, mais à la fois aussi ample et gourmand. On va se régaler tous dans 15-20 ans. Voilà. Merci à vous et puis bonne semaine de dégustation.